Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. L'Éternel est bon, il est merveilleux. Le Seigneur est digne. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation et tu mérites la gloire. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, sois béni. Amen. Mes frères et sœurs, je vais parler aujourd'hui de la deuxième partie de la vision que l'Éternel m'avait donnée sur le prophète Élie Pada et sur sa femme. Mes frères et sœurs, j'avais parlé du prophète Élie Pada une partie et je vais parler pour sa femme aujourd'hui, mes bien-aimés. Je vais lire le psaume. La Bible dit, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mes bien-aimés, j'ai lu le psaume 1 et jusqu'au verset 2. Vous pouvez lire le reste à la maison chez vous. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, mes frères et sœurs. L'Éternel, sur la vision que l'Éternel m'avait montrée sur la Côte d'Ivoire, l'Éternel m'avait parlé de son prophète Élie Pada. Comment cet homme est menacé dans son pays d'origine, dans son pays, la Côte d'Ivoire. Comment il est détesté, comment les gens ne veulent pas de lui, comment les gens ne veulent pas qu'il dise la vérité sur ce que l'Éternel lui montre, mes frères et sœurs. Et l'Éternel lui m'avait montré que c'est un vrai serviteur, que le prophète Élie Pada parlait de lui dans la vérité. Et mes frères et sœurs, cette partie-là, je vais plutôt parler pour sa femme. Dans cette vision, comme je vous avais parlé sur le prophète Élie Pada, maintenant l'Éternel m'avait montré sur sa femme, la femme du prophète Élie Pada. Si elle est en Côte d'Ivoire, mes bien-aimés, que cette femme quitte la Côte d'Ivoire parce que les gens, les ennemis de Dieu, les ennemis de l'Éternel, les ennemis qui n'aiment pas la vérité, les gens qui n'aiment pas qu'on dise la vérité. Et comme le prophète Élie Pada n'est plus en Côte d'Ivoire, qui parle de la vérité, toujours la vérité, il est dehors. Même jusque-là, ça les gêne, mes bien-aimés. Jusque-là, ça gêne tous ces gens qui n'aiment pas la vérité. Et ils vont s'attaquer à sa femme. Si vous savez que si un homme, quand on s'attaque à ta femme, c'est toi aussi qu'on attaque. Si on attaque tes enfants, c'est toi aussi qu'on attaque. Et l'Éternel m'avait montré que les ennemis d'Élie Pada vont s'attaquer à sa femme. Mes frères et sœurs, l'Éternel m'avait montré que cette femme, dans la vision, je voyais cette femme dans la cellule, enfermée, en prison, bien aimée, et on l'a capturée, on l'a mis en prison quelque part. Elle était dans une prison. J'avais vu le truc, l'Éternel m'avait montré ça 2 fois. Et c'est pour cela que Jésus est venu parler aujourd'hui, mes frères et sœurs. Que la femme d'Élie Pada, si elle est en Côte d'Ivoire, qu'elle quitte la Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs. Si elle est encore en Côte d'Ivoire, qu'elle s'en aille très loin retrouver son mari. Mes frères et sœurs, si elle ne quitte pas la Côte d'Ivoire, on va l'arrêter. On va l'arrêter parce que j'avais vu les hommes en tenue. Les hommes en tenue, mes bien-aimés, on va arrêter cette femme et on va l'enfermer. Elle sera enfermée si elle ne quitte pas la Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Ce n'est même pas quitter, fuir, mes frères et sœurs, fuir parce que quand on quitte, on prend son temps de faire ces choses comme on veut. Mais elle doit quitter la Côte d'Ivoire en fuyant, mes bien-aimés. Il faut qu'elle fuit la Côte d'Ivoire. Il faut qu'elle fuit la Côte d'Ivoire parce que le danger la guette. Les gens veulent lui faire du mal. Bien-aimé, les gens veulent faire du mal à cette femme par rapport à son mari. Frères et sœurs, vous savez,
Le monde est terrible. Le monde est très méchant. Les gens ne veulent plus entendre la vérité de nos jours. Les Africains étaient avant, ils étaient bien. Aujourd'hui, c'est rare de trouver les prophètes ou bien les pasteurs qui servent Dieu dans la vérité. C'est très rare maintenant, mes bien-aimés. Et quand il y a un pasteur qui cherche Dieu dans la vérité, qui prêche Dieu dans la vérité, cet homme, on va commencer à le combattre. C'est ce qui se passe avec cet homme de Dieu, le prophète Élie Pada. On le combat pour rien. Mes frères et sœurs, parce que lui, il ne veut pas tremper ses mains dans de mauvaises choses. Il ne veut pas tremper sa vie dans de mauvaises choses. Et c'est pour cela qu'il est combattu. Et maintenant, la colère de ces gens-là va tomber sur le prophète, sur la femme du prophète Élie Pada. Si cette femme ne fuit pas la Côte d'Ivoire le plus rapidement possible, bien aimé, si elle est en Côte d'Ivoire, qu'elle s'en aille très loin. Mais si elle n'est pas en Côte d'Ivoire, qu'elle est dehors, qu'elle ne revient pas en Côte d'Ivoire pour le moment. Bien-aimé, l'Éternel m'avait montré cette femme, elle était en prison. C'est un avertissement que l'Éternel était en train de me donner pour que je dise de ça, que je parle de ça. Les gens sont en train de chercher par tout moyen pour faire du mal à cette femme. Ils vont en train de chercher tous les moyens possibles pour faire du mal à cette femme. Et c'est comme ça qu'on va mettre la main sur elle si elle ne fuit pas la Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Si elle était allée rejoindre son mari, qu'elle reste là-bas, qu'elle ne revienne pas en Côte d'Ivoire pour le moment, qu'elle reste dehors. Parce que l'heure est grave sur elle. On va lui faire du mal. On va lui faire du sale, mes frères et sœurs. On veut lui faire du sale. Donc, la femme du prophète Élie Pada aille très loin de la Côte d'Ivoire, qu'elle quitte la Côte d'Ivoire. Les gens qui connaissent cette femme, les gens qui connaissent, qui prient dans son église, l'église du prophète Élie Pada, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des amusements. L'Éternel m'a donné cette vision de dire aux gens qui connaissent la femme d'Élie Pada, et même si la vidéo tombe entre ses mains, mes frères et sœurs, que la femme la quitte la Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Parce que, comme les gens en veulent à son mari, la colère là va tomber sur sa femme. Frères et sœurs, moi, je suis venu, j'ai donné, ainsi dit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, le dominateur de tous. Moi, je suis venu, je donne cette révélation, je donne cette prophétie que l'Éternel Tata Zamba m'a donnée. Mais bien aimé, les gens vont poser la question, pourquoi elle dit toujours Tata Zamba, mes frères et sœurs? L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, m'était apparu en 2024. Il m'a dit, comment vous appelez Dieu au Cameroun? Et moi, je lui ai dit, on appelle Dieu Zamba. Il m'a dit, c'est ça mon nom. Et depuis ce jour-là, mes frères et sœurs, je ne parle plus au nom de Jésus, mais je parle au nom de Tata Zamba, le Dieu de mes ancêtres, que dans les églises de réveil, on appelle Jésus, mais moi, je vais l'appeler au nom que Tata Zamba lui-même avait dit et au nom que mes ancêtres appelaient Dieu. Mes frères et sœurs, comment vous appelez Dieu en vos langues, dans les langues maternelles, mes bien-aimés? C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la vérité et c'est ça qui est la vérité. Mais bien aimé, je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Je suis venue parler de la femme d'Élie Pada, que cette sœur quitte la Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a besoin qu'elle se déplace, qu'elle aille loin de la Côte d'Ivoire parce que les gens veulent lui coller un problème qu'elle n'a pas commis. Les gens veulent lui créer des problèmes. Les gens veulent lui créer des histoires fabriquées de toutes pièces. Mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. C'est ce message que j'avais à partager pour le peuple de Dieu et que la sœur aille
très loin qu'elle fuit la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, que l'Éternel bénisse ses enfants, qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse le monde. Amen. Gloire à Dieu, 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 gloire à toi, mon Dieu.